Bonjour. Julia présente aujourd'hui une courte histoire de psychologie sociale intitulée « C'est incroyable, j'ai payé le prix pour avoir embauché une fille pour l'anniversaire de mon mari ». Explorons-la avec Julia. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à Julia. Je m'appelle Sophie et cela fait presque 10 ans que Julien et moi sommes mariés. Nous ne sommes pas le couple parfait, mais nous avons construit une vie stable dans notre petite maison de banlieue. Une vie rythmée par une routine bien huilée. Se lever, aller travailler, dîner, regarder Netflix, puis recommencer. Ce n'est pas désagréable, mais il n'y a plus d'excitation, plus cette étincelle des premières années où chaque regard, chaque baiser semblait ouvrir un monde de possibilités. Aujourd'hui, tout est prévisible, confortable, trop confortable. Alors, quand l'anniversaire de Julien a approché, j'ai décidé de changer les choses. Je ne voulais pas d'un cadeau banal ou d'un dîner dans un restaurant quelconque. Non, je voulais quelque chose de différent, quelque chose qui briserait cette monotonie et nous rappellerait ce que nous avions perdu. Une idée folle m'est venue, engager une stripteaseuse. J'ai ri nerveusement, en y pensant, secouant la tête. Ce n'était pas mon genre, pas du tout. Mais l'idée s'est accrochée à moi. Je voulais voir Julien surpris, choqué, peut-être même un peu gêné, avant que l'excitation ne prenne le dessus. Je voulais raviver cette flamme, même si cela me terrifiait. Un après-midi, en parcourant mon téléphone, je suis tombée sur un site d'artistes locaux. Une photo a immédiatement capté mon attention. Sacha. Elle était magnifique, avec une aura de confiance et de sensualité qui transparaissait même à travers l'écran. Les avis sur elle étaient élogieux, une performance inoubliable. Elle a transformé notre soirée en un moment magique. Mon cœur battait à tout rompre. C'était elle. Avec des doigts tremblants, j'ai réservé Sacha pour la soirée, en précisant que c'était pour l'anniversaire de mon mari et que je voulais quelque chose de spécial. Une fois la réservation confirmée, je me suis sentie à la fois excitée et terrifiée. Et si c'était une erreur ? Et si cela rendait les choses plus gênantes qu'amusantes ? Mais il était trop tard pour reculer. Le jour J, je me suis plongée dans les préparatifs. J'ai décoré le salon avec des guirlandes lumineuses et des bougies, créant une ambiance intime. J'ai préparé une playlist de musique sensuelle et disposé des verres de vin sur la table. Tout devait être parfait. Quand Julien est rentré du travail, il a été immédiatement intrigué. « Joyeux anniversaire, mon amour !» ai-je dit avec un sourire un peu trop large, lui tendant un verre. Il a regardé autour de lui, amusé. « Qu'est-ce que tu mijotes ?» a-t-il demandé. « Une surprise !» ai-je répondu, mon cœur battant à tout rompre. « Fais-moi confiance, tu vas adorer. » Les minutes ont semblé s'étirer à l'infini alors que j'attendais l'arrivée de Sacha. Quand la sonnette a enfin retenti, mon estomac s'est noué. J'ai ouvert la porte et là, elle était. Sacha était encore plus impressionnante en personne. Grande, avec de longs cheveux noirs et une tenue en cuir noir qui épousait ses courbes à la perfection. Elle dégageait une assurance presque écrasante. « Prête à lui offrir une soirée inoubliable ?» a-t-elle demandé d'une voix suave. J'ai hoché la tête, incapable de parler, et l'ai conduite au salon. Julien, allongé sur le canapé, a levé les yeux et a éclaté de rire, pris au dépourvu. « Ah, waouh, d'accord », a-t-il dit, visiblement surpris. Sacha n'a pas perdu de temps. Elle s'est avancée vers lui avec une grâce féline, ses yeux fixés sur les siens. « Je suis Sacha », a-t-elle murmuré, « et je suis là pour faire de ton anniversaire un moment inoubliable. » Julien a ri nerveusement, mais je pouvais voir son excitation grandir à mesure que Sacha commençait à danser. Ses mouvements étaient en fluide, hypnotiques, et l'atmosphère dans la pièce a rapidement changé. Ce n'était plus une simple surprise. C'était quelque chose de plus intense, de plus chargé. Je me suis tenue à l'écart, observant la scène, un mélange de jalousie et de fascination bouillonnant en moi. Julien était captivé, ses yeux rivés sur Sacha, son corps réagissant à chaque mouvement. Mais ce n'était pas seulement lui, moi aussi, je sentais quelque chose s'éveiller en moi, une curiosité, un désir que je n'avais jamais ressenti auparavant. Sacha, consciente de mon regard, a tourné ses yeux vers moi, un sourire énigmatique sur les lèvres. Elle semblait lire en moi, comprendre ce que je ressentais mieux que moi-même. Et c'est là que tout a changé. Sacha s'est approchée de moi, brisant la distance entre nous. « Tu sais », a-t-elle murmuré, « ce serait encore plus amusant si tu te joignais à nous. » Mon cœur s'est arrêté. Je n'avais jamais envisagé cela. C'était censé être pour Julien, pas pour moi. Mais ses mots, son regard, ont éveillé quelque chose en moi. Une partie de moi voulait fuir.
mettre fin à tout cela. Mais une autre, plus profonde, plus audacieuse, voulait rester, voulait voir jusqu'où cela pouvait aller. Je ne sais pas ce qui m'a poussée à avancer, à franchir cette limite. Peut-être était-ce la routine étouffante de ma vie, ou peut-être était-ce simplement le besoin de ressentir quelque chose de nouveau, de vivant. Mais à cet instant, j'ai laissé tomber mes inhibitions, et c'est là que tout a basculé. Je me tenais dans le salon, les mains tremblantes, ajustant une dernière fois les guirlandes lumineuses suspendues au plafond. La lumière tamisée baignait la pièce d'une lueur douce et intime, tandis que les bougies disposées sur la table diffusaient une chaleur vacillante. J'avais passé l'après-midi à tout préparer, à m'assurer que chaque détail était parfait. Les verres de vin étaient alignés sur le buffet, la playlist de musique sensuelle prête à être lancée. Tout devait être impeccable. Pourtant, malgré mes efforts, une boule d'angoisse grandissait dans mon ventre. C'était une idée folle, je le savais. Engager une stripteaseuse pour l'anniversaire de Julien, ce n'était pas moi, pas du tout. Mais je voulais briser la routine, sortir de cette monotonie qui nous étouffait depuis des années. Je voulais voir son visage s'illuminer, le surprendre, lui offrir quelque chose d'inoubliable. Pourtant, à mesure que l'heure approchait, le doute s'insinuait en moi. Et si c'était une erreur ? Et si cela rendait les choses gênantes, ou pire, si cela créait un malaise entre nous ? Mais il était trop tard pour reculer. Sacha arriverait bientôt, et je devais me tenir prête. Quand Julien est rentré du travail, il a immédiatement remarqué l'atmosphère inhabituelle. « Joyeux anniversaire, mon amour !» ai-je dit en lui tendant un verre de vin, un sourire un peu trop large sur le visage. Il a regardé autour de lui, intrigué par les décorations et l'ambiance. « Qu'est-ce que tu mijotes ?» a-t-il demandé, amusé. « Une surprise ?» ai-je répondu, mon cœur battant à tout rompre. « Fais-moi confiance, tu vas adorer. » Il a ri, haussant un sourcil, mais n'a pas insisté. Il s'est installé sur le canapé, détendu, tandis que je jetais des coups d'œil nerveux à l'horloge. Chaque minute qui passait me rapprochait de l'instant où tout basculerait. Quand la sonnette a retenti, mon cœur a manqué un battement. Je me suis figée un instant, puis j'ai pris une profonde inspiration avant d'aller ouvrir la porte. Et là, elle était. Sacha. Elle était encore plus impressionnante en personne que sur les photos. Grande, élancée, avec de longs cheveux noirs qui cascadaient en vagues parfaites sur ses épaules. Elle portait une tenue en cuir noir, ajustée à la perfection, avec des accents de dentelle qui semblaient jouer avec la lumière. Elle dégageait une assurance presque écrasante, une aura magnétique qui semblait remplir tout l'espace autour d'elle. « Prête à lui offrir une soirée inoubliable ?» a-t-elle demandé, un sourire en coin, sa voix basse et suave. J'ai hoché la tête, incapable de parler, sentant mes joues s'empourprer. Elle m'a observé un instant, comme si elle pouvait lire en moi, puis elle a franchi le seuil avec une grâce féline. Je l'ai conduite au salon, mon cœur battant à tout rompre, mes mains moites. Julien, allongé sur le canapé, a levé les yeux en entendant nos pas. Quand il a vu Sacha, son visage s'est figé un instant, avant qu'un rire nerveux ne lui échappe. « Waouh, d'accord », a-t-il dit, visiblement pris au dépourvu. Sacha n'a pas perdu de temps. Elle s'est avancée vers lui avec une aisance déconcertante, ses talons claquant doucement sur le sol. Ses yeux étaient fixés sur Julien, un regard intense et captivant. « Je suis Sacha », a-t-elle murmuré, sa voix comme un murmure de velours. « Et je suis là pour faire de ton anniversaire un moment inoubliable. » Julien a ri à nouveau, un peu gêné, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il était intrigué, captivé même. Il s'est redressé sur le canapé, son verre de vin à la main, tandis que Sacha commençait à bouger. Ses mouvements étaient fluides, hypnotiques. Elle dansait avec une précision et une sensualité qui semblaient presque irréelles. Chaque geste, chaque pas était calculé pour attirer l'attention, pour captiver. L'atmosphère dans la pièce a changé. Ce n'était plus une simple surprise, c'était quelque chose de plus intense, de plus chargé. Julien était fasciné, ses yeux rivés sur elle, son corps réagissant instinctivement à chaque mouvement. Mais ce n'était pas seulement lui. Moi aussi, je sentais quelque chose s'éveiller en moi, une curiosité, un désir que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je me tenais à l'écart, les bras croisés, essayant de me convaincre que tout cela était pour Julien, que je n'étais qu'une spectatrice. Mais Sacha, consciente de mon regard, a tourné les yeux vers moi. Son sourire s'est élargi, un sourire énigmatique, presque provocateur. Elle semblait savoir exactement ce que je ressentais,
comme si elle pouvait lire en moi mieux que je ne le pouvais moi-même. Et à cet instant, j'ai compris que cette soirée ne se déroulerait pas comme je l'avais imaginé. Sacha n'était pas seulement là pour Julien, elle était là pour nous deux. Je sentais mon cœur battre à tout rompre, mes pensées s'embrouiller. J'avais voulu briser la routine, offrir à Julien une soirée mémorable. Mais maintenant, je n'étais plus sûre de rien. Sacha avait changé la dynamique, transformé cette surprise en quelque chose de bien plus complexe, de bien plus intense. Et alors qu'elle continuait à danser, son regard alternant entre Julien et moi, je savais que cette nuit allait bouleverser bien plus que notre routine. La musique résonnait doucement dans le salon, un rythme lent et envoûtant qui semblait s'accorder parfaitement au mouvement de Sacha. Elle dansait avec une grâce hypnotique, chaque geste calculé, chaque pas chargé d'une sensualité presque irréelle. Julien, assis sur le canapé, était complètement captivé. Ses yeux ne quittaient pas Sacha, suivant chacun de ses mouvements comme s'il était sous son emprise. Je me tenais à l'écart, les bras croisés, essayant de me convaincre que tout cela était normal, que c'était ce que j'avais voulu. Mais la vérité, c'est que je ne savais plus quoi penser. Je l'avais engagé pour Julien, pour briser la routine, pour lui offrir une soirée qu'il n'oublierait jamais. Mais maintenant que je voyais la scène se dérouler sous mes yeux, je sentais un mélange étrange d'émotions monter en moi. Il y avait de la jalousie, bien sûr, une pointe amère qui me serrait la gorge chaque fois que Sacha se rapprochait un peu trop de lui. Mais il y avait aussi autre chose, quelque chose de plus profond, de plus troublant. Une fascination que je n'arrivais pas à expliquer, un désir que je n'avais jamais ressenti auparavant. Sacha était magnifique, une présence magnétique qui semblait remplir toute la pièce. Ses mouvements étaient en fluide, presque surnaturels, et son regard était perçant, comme si elle voyait à travers moi, comme si elle savait exactement ce que je ressentais. Elle dansait pour Julien, mais parfois, ses yeux se posaient sur moi. Et dans ces moments-là, j'avais l'impression qu'elle dansait aussi pour moi. Cette pensée me troublait profondément, mais je ne pouvais pas détourner les yeux. Julien, lui, était complètement absorbé. Je voyais son corps réagir, ses mains crispées sur le bord du canapé, son souffle légèrement plus rapide. Il essayait de rester détendu, de garder une certaine contenance, mais je pouvais lire dans ses yeux qu'il était sous le charme. Et cela me rendait folle. Pas de colère, non. C'était plus compliqué que ça. Je n'étais pas seulement jalouse de Sacha. J'étais jalouse de ce qu'elle pouvait provoquer en lui, de cette étincelle que je n'avais pas vue depuis des années. Mais en même temps, je ne pouvais pas nier que je ressentais la même chose. Elle avait ce pouvoir, cette capacité à faire monter la tension dans la pièce, à rendre l'air presque irrespirable. Puis, Sacha a changé de rythme. Ses mouvements sont devenus plus lents, plus intimes. Elle s'est approchée de Julien, ses hanches ondulant doucement, ses mains effleurant ses épaules. Julien a ri nerveusement, mais il ne s'est pas reculé. Au contraire, il semblait se pencher légèrement vers elle, comme attiré par une force invisible. Mon cœur battait à tout rompre. Je voulais intervenir, dire quelque chose, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Je ne savais pas si je voulais arrêter tout ça ou si je voulais voir jusqu'où cela irait. Sacha, consciente de mon regard, a tourné la tête vers moi. Son sourire s'est élargi, un sourire énigmatique, presque provocateur. Elle a tendu une main dans ma direction, un geste simple mais chargé de sens. Mon souffle s'est coupé. Elle m'invitait à entrer dans la danse, à briser cette barrière invisible qui me séparait d'eux. Mon instinct me criait de refuser, de rester à ma place, mais une autre partie de moi, plus audacieuse, plus curieuse, voulait accepter. Je sentais mon corps se tendre, mes mains moites, mon cœur battant à tout rompre. Je n'ai pas bougé, incapable de prendre une décision. Sacha a haussé un sourcil, comme pour me défier, puis elle s'est retournée vers Julien. Elle s'est agenouillée devant lui, ses mains glissant doucement sur ses genoux, remontant lentement vers ses cuisses. Julien a pris une profonde inspiration, ses mains se crispant sur le canapé. Je pouvais voir la tension dans son corps, l'intensité dans son regard. Et moi, je restais là, figée, incapable de détourner les yeux. La pièce semblait rétrécir, l'air devenant plus lourd, plus chargé. Chaque mouvement de Sacha, chaque réaction de Julien amplifiait cette tension presque insupportable. Je sentais mon propre corps réagir, une chaleur diffuse montant en moi, un mélange de désir et de confusion. Je ne savais plus quoi penser, quoi ressentir. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas détourner les yeux. Puis,
Sacha a levé les yeux vers moi, son regard brûlant d'intensité. « Tu sais » a-t-elle murmuré, sa voix basse et suave, « ce serait encore plus amusant si tu te joignais à nous. » Mon cœur a manqué un battement. Je l'ai regardée, bouche bée, incapable de répondre. Elle m'invitait à franchir une limite que je n'avais jamais envisagée, à entrer dans un monde que je ne comprenais pas. Et pour la première fois, je me suis demandé si cette soirée, cette surprise, n'était pas en train de devenir quelque chose de bien plus grand, de bien plus dangereux que ce que j'avais imaginé. Je sentais mes pensées s'embrouiller, mon corps tiraillé entre l'envie de fuir et celle de rester. Sacha, elle, restait immobile, son regard fixé sur moi, attendant ma réponse. Julien, assis sur le canapé, semblait tout aussi perdu, ses yeux passant de Sacha à moi, comme s'il essayait de comprendre ce qui se passait. Et moi, je restais là, figée, incapable de bouger, incapable de parler, alors que la tension dans la pièce atteignait son paroxysme. La pièce semblait s'être figée dans le temps. La musique continuait de jouer, mais je n'entendais plus que le martèlement de mon cœur. Sacha était là, à genoux devant Julien, ses mains effleurant ses cuisses, son regard brûlant d'intensité. Julien, lui, était immobile, comme pris dans un état de transe. Et moi, je restais debout, figée, incapable de bouger, incapable de parler. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder, sentir la tension dans l'air, cette tension qui semblait m'envelopper, m'étouffer. Puis Sacha a levé les yeux vers moi. Son regard a croisé le mien, et j'ai senti un frisson me parcourir. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une invitation silencieuse, un défi. « Tu sais » a-t-elle murmuré, sa voix douce mais pleine d'assurance. « Ce serait encore plus amusant si tu te joignais à nous. » Ces mots ont résonné dans ma tête, comme un écho qui refusait de s'éteindre. Mon souffle s'est coupé. Elle m'invitait à franchir une limite que je n'avais jamais envisagée, à entrer dans un monde que je ne comprenais pas. Et pour la première fois, je me suis demandé si cette soirée, cette surprise, n'était pas en train de devenir quelque chose de bien plus grand, de bien plus dangereux que ce que j'avais imaginé. Je sentais mes pensées s'embrouiller, mon corps tiraillé entre l'envie de fuir et celle de rester. Une partie de moi voulait tout arrêter, dire à Sacha de partir, retrouver le contrôle. Mais une autre partie, plus profonde, plus audacieuse, voulait voir jusqu'où cela pouvait aller. Cette partie de moi, celle que je ne connaissais pas, me poussait à avancer, à me laisser emporter par l'instant. Et avant que je ne puisse m'en empêcher, j'ai fait un pas en avant. Sacha a souri, un sourire énigmatique, presque triomphant. Elle s'est redressée lentement, ses mouvements fluides et gracieux, et s'est tournée vers moi. « Viens » a-t-elle murmuré, tendant une main dans ma direction. Mon cœur battait à tout rompre. Je savais que si je prenais cette main, il n'y aurait plus de retour en arrière. Mais à cet instant, je ne pensais plus aux conséquences. Tout ce que je savais, c'est que je voulais ressentir, vivre, briser cette routine qui m'étouffait depuis des années. J'ai tendu la main, mes doigts tremblants, et j'ai pris la sienne. Sa peau était chaude, douce, et son contact a envoyé une décharge électrique à travers mon corps. Elle m'a attiré doucement vers elle, son regard ne quittant pas le mien. Julien, assis sur le canapé, nous regardait, ses yeux écarquillés, son souffle court. Il semblait à la fois surpris et fasciné, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Mais il ne disait rien. Il ne bougeait pas. Il attendait. Sacha s'est approchée de moi, son visage à quelques centimètres du mien. « Laisse-toi aller » a-t-elle murmuré, sa voix un mélange de douceur et de commandement. Et je l'ai fait. Je ne sais pas ce qui m'a poussée à franchir cette limite, à me laisser emporter par l'instant. Peut-être était-ce la routine étouffante de ma vie, ou peut-être était-ce simplement le besoin de ressentir quelque chose de nouveau, de vivant. Mais à cet instant, j'ai laissé tomber mes inhibitions. Sacha a glissé une main sur ma joue, son toucher léger mais brûlant. Elle a rapproché son visage du mien, et avant que je ne puisse réfléchir, ses lèvres ont effleuré les miennes. C'était doux, presque timide, mais cela a suffi à faire exploser quelque chose en moi. Une chaleur intense s'est répandue dans mon corps, un mélange de désir et de peur, de confusion et d'excitation. Julien, toujours immobile, nous regardait, son souffle s'accélérant. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il était autant captivé que moi. La dynamique dans la pièce avait changé. Ce n'était plus une surprise pour Julien. C'était quelque chose de plus grand, de plus complexe. Sacha ne dansait plus seulement pour lui. Elle dansait pour nous deux, jouant avec nos émotions, nos désirs, nos limites. Et nous étions tous les deux pris dans son jeu. Elle s'est éloignée légèrement, son sourire toujours présent, et a tendu une main vers Julien.
Il a hésité un instant, puis a pris sa main, se laissant guider. Sacha nous a rapprochés, créant un cercle intime, presque sacré. La musique continuait de jouer, un rythme lent et envoûtant qui semblait s'accorder parfaitement à l'atmosphère. Chaque mouvement, chaque geste était chargé de tension, de désir. Je pouvais sentir la chaleur de Julien à côté de moi, la présence magnétique de Sacha devant nous. Et pour la première fois, je me suis sentie vivante. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait. Elle me rappelait que tout cela avait un prix, que cette nuit, aussi intense et excitante soit-elle, changerait tout. Je ne savais pas ce que cela signifiait pour Julien et moi, pour notre relation, pour notre avenir. Mais à cet instant, je ne voulais pas y penser. Je voulais juste me laisser emporter, vivre l'instant, ressentir. Sacha a glissé entre nous, ses mouvements fluides et gracieux, et a posé une main sur ma taille, l'autre sur l'épaule de Julien. Elle nous a regardés, un sourire mystérieux sur les lèvres, et a murmuré « Vous êtes prêts ?» Je n'ai pas répondu, Julien non plus. Mais dans nos regards, je savais que la réponse était oui. Nous étions prêts à franchir cette limite, à plonger dans l'inconnu, à laisser cette nuit nous emporter. Et à cet instant, il n'y avait plus de retour en arrière. Le matin s'était levé, mais la lumière du jour semblait cruelle, presque intrusive. Je me suis réveillée en premier, allongée sur le dos, fixant le plafond. Mon corps était lourd, comme si le poids de la nuit précédente m'écrasait encore. Les souvenirs revenaient par vagues, flous d'abord, puis de plus en plus clairs. Chaque image, chaque sensation me frappait avec une intensité presque insupportable. La chaleur de Sacha, le regard de Julien, la tension dans l'air, tout cela semblait irréel, comme un rêve fiévreux. Mais ce n'était pas un rêve, c'était arrivé. Et maintenant, je devais faire face à ce que cela signifiait. Je me suis tournée légèrement, regardant Julien. Il dormait encore, son visage détendu, presque paisible. Je me suis demandé ce qu'il ressentirait en se réveillant. Était-il aussi perdu que moi ? Ou bien pour lui, tout cela n'était-il qu'une aventure excitante ? Un souvenir à ranger dans un coin de sa mémoire ? Je n'en savais rien, et cette incertitude me rongeait. Je me suis levée doucement, essayant de ne pas le réveiller, et je me suis dirigée vers la salle de bain. Mon reflet dans le miroir m'a arrêtée net. Je ne me reconnaissais pas. Mes cheveux étaient en désordre, mes yeux cernés, mais ce n'était pas ça. C'était mon regard. Il y avait quelque chose de différent, une lueur que je n'avais jamais vue auparavant. Était-ce de la culpabilité, du désir, de la confusion ? Peut-être un mélange de tout cela. Je me suis passé de l'eau sur le visage, espérant que cela effacerait ce que je ressentais, mais l'eau froide n'a rien changé. Les souvenirs étaient toujours là, brûlants, impossibles à ignorer. Quand je suis retournée dans la chambre, Julien était réveillé. Il était assis sur le bord du lit, la tête entre les mains. Il a levé les yeux vers moi quand je suis entrée, et pendant un instant, nous nous sommes simplement regardés, sans dire un mot. Il y avait quelque chose dans son regard, une hésitation, une vulnérabilité que je n'avais pas vue depuis des années. « Salut », a-t-il murmuré, sa voix rauque. « Salut », ai-je répondu, ma voix à peine audible. Le silence qui a suivi était lourd, presque oppressant. Je savais qu'il fallait parler, qu'il fallait mettre des mots sur ce qui s'était passé, mais je ne savais pas par où commencer. Julien a finalement brisé le silence. « C'était intense hier soir », a-t-il dit, un sourire nerveux sur les lèvres. J'ai hoché la tête, incapable de répondre. Intense. C'était un mot faible pour décrire ce que nous avions vécu. Mais je ne pouvais pas lui en vouloir. Moi non plus, je ne savais pas comment exprimer ce que je ressentais. « Tu regrettes ?» a-t-il demandé après un moment, son regard fixé sur moi. La question m'a prise au dépourvu. Est-ce que je regrettais ? Je ne savais pas. Une partie de moi, celle qui avait été élevée avec des idées bien arrêtées sur ce qu'un mariage devait être, criait que oui, que c'était une erreur, que nous avions franchi une limite qu'il ne fallait pas franchir. Mais une autre partie, plus profonde, plus honnête, savait que ce n'était pas si simple. Je ne regrettais pas d'avoir ressenti, d'avoir vécu quelque chose d'aussi intense, d'aussi vivant. Mais je regrettais ce que cela signifiait pour nous, pour notre relation. Je ne sais pas, ai-je fini par répondre, ma voix tremblante. Julien a hoché la tête, comme s'il comprenait. Moi non plus, a-t-il murmuré. Nous étions là, deux personnes perdues, essayant de comprendre ce que cette nuit avait changé en nous. Et la vérité, c'est que tout avait changé. Nous ne pouvions pas revenir en arrière, prétendre que rien ne s'était passé.
Mais nous ne savions pas non plus comment avancer. Sacha, elle, était déjà partie. Elle s'était levée tôt, s'était habillée avec la même assurance tranquille qu'elle avait affichée toute la nuit et avait quitté la maison avec un simple « merci pour la soirée ». Pas de gêne, pas d'hésitation. Pour elle, c'était juste un autre travail, une autre performance. Mais pour nous, c'était bien plus que ça. Elle avait laissé derrière elle un vide, une tension, une série de questions auxquelles nous n'étions pas prêts à répondre. Julien s'est levé, s'approchant de moi. Il a pris ma main, son toucher chaud et rassurant. « On va s'en sortir, non ?» a-t-il demandé, son regard cherchant une réponse dans le mien. J'ai voulu lui dire oui, lui promettre que tout irait bien, que cette nuit ne détruirait pas ce que nous avions construit. Mais je ne pouvais pas mentir. Je ne savais pas. Alors, j'ai simplement serré sa main, espérant que ce geste suffirait. La journée s'est écoulée dans un flou étrange. Nous avons évité de parler de la nuit précédente, comme si ignorer ce qui s'était passé pouvait le rendre moins réel. Mais le silence était lourd, et je savais qu'il ne durerait pas. À un moment ou un autre, nous devrions affronter la vérité, affronter ce que cette nuit signifiait pour nous. Était-ce une erreur? Une révélation? Un point de non-retour? Je n'en savais rien. Tout ce que je savais, c'est que rien ne serait plus jamais comme avant. Et alors que je regardais Julien, assise à l'autre bout du canapé, perdue dans ses pensées, je me suis demandé si nous étions prêts à affronter ce qui nous attendait. Parce que, qu'on le veuille ou non, cette nuit avait changé quelque chose en nous. Et il n'y avait plus de retour en arrière.